Bonjour Kédizy. Vous êtes ostéopathe spécialisée en périnatalité à Paris. Comment l'ostéopathe intervient pour traiter les plagiocéphalies chez le nourrisson? Alors, déjà pour commencer, on va expliquer un peu ce que c'est que la plagiocéphalie. Il faut savoir qu'il y a, donc la plagiocéphalie, ça veut dire crâne qui s'aplatit. Donc il y a plusieurs profils différents, soit les plagiocéphalies positionnelles qu'on peut arriver à traiter en ostéopathie, qui sont dues souvent à justement à la position. Un bébé qui s'appuie toujours au même endroit sur son crâne va naturellement en fait s'aplatir un petit peu. Et à l'encontre en fait par exemple des plagiocéphalies sur craniosténose qui malheureusement là ne sont absolument pas traitables en ostéopathie, qui sont dues à une malformation. Les sutures en fait, du crâne vont se souder précocement et du coup malheureusement ça va être en fait une mauvaise mécanique du crâne qui fait que malheureusement en fait ça va s'aplatir. Donc celle-ci on n'y touche pas, ce sera plutôt donc vraiment d'aller voir le pédiatre, d'avoir un traitement médical. Par contre les plagiocéphalies positionnelles, ça on les traite sans aucun problème. Par contre, c'est vrai qu'il faut venir assez tôt parce que malheureusement, il faut savoir en fait que les sutures du crâne se soudent entre 6 et 18 mois. Donc en fonction des sutures, elles ne vont pas toutes à la même vitesse pour se souder. Donc c'est vrai qu'à partir de ces moments-là, donc entre 6 et 18 mois, c'est souvent un petit peu plus difficile à mettre, à soulager, à régler. Donc c'est vrai qu'il faut venir le plus tôt possible. Dès que vous voyez que le crâne commence à s'aplatir, n'hésitez pas à aller consulter. Donc il faut savoir que la plagiocéphalie peut avoir plusieurs causes différentes. Ça peut être dû à un torticolis, un bébé qui a du mal à tourner la tête et qui tourne toujours la tête du même côté dû à des tensions, va se positionner toujours de la même façon. Du coup, malheureusement, à force, ça va aplatir sur le côté qui est toujours appuyé. Ensuite, il peut y avoir aussi des problèmes qui sont dus par exemple à l'accouchement. Un bébé qui va avoir eu du mal à passer va forcément avoir quelques petites tensions aussi internes au niveau du crâne. Et du coup, ça va avoir tendance aussi à se positionner un petit peu toujours de la même façon, à s'appuyer aussi toujours un peu sur les mêmes zones. Donc ça, c'est pareil, on peut arriver à libérer ces zones-là. Donc, pour éviter la plagiocéphalie, parce que pareil, on peut essayer d'éviter ça, donc venir préventivement pour vérifier que votre bébé n'a pas de tension cervicale, qu'au niveau du crâne, il n'y ait pas de problème vraiment articulaire, qu'il n'ait pas non plus de problème ORL, parce qu'un problème ORL va aussi, par exemple, une inflammation des sinus, une inflammation au niveau du nez, va pouvoir créer aussi des blocages. Donc pareil, ça on peut aussi arriver à le soulager en ostéopathie et du coup à arriver en fait à solutionner le problème avant qu'il n'apparaisse. Donc ça c'est plutôt efficace. Et pareil, arriver aussi à positionner son bébé de temps en temps sur le côté, donc parfois à droite, parfois à gauche, pour éviter qu'il appuie toujours au même niveau. Vous pouvez également en fait enrouler un petit linge que vous positionnez juste sous une épaule. Le fait de surélever légèrement l'épaule, en fait, la tête va partir de l'autre côté avec le poids. Du coup, pareil, on peut arriver aussi à soulager ces symptômes-là. Un bébé qui aussi, dans son lit, va avoir une stimulation, je ne sais pas, une tache sur le mur, une lumière, va avoir tendance à le regarder toujours. Si vous êtes en cododo, pareil, il va avoir tendance à regarder aussi de votre côté pour la présence. Du coup, n'hésitez pas non plus à le changer de position dans son lit, à lui mettre la tête aux pieds, les pieds à la tête. Comme ça, la stimulation sera de l'autre côté. Donc voilà, c'est vraiment des petites choses à mettre en place pour arriver justement à éviter qu'il appuie toujours au même endroit. Faites attention aussi au Cocoona Baby parce que malheureusement, c'est très bon pour le bébé parce qu'il est bien cocooné, il est bien entouré, c'est un peu protecteur pour lui. Donc c'est plutôt agréable, mais pareil, ce sera quelque chose en fait qui va le laisser toujours dans la même position. Donc vous pouvez en avoir un, ne le mettez pas toujours non plus dedans, et puis voilà, variez un peu les plaisirs. Et une dernière question, quelles sont les conséquences du coup d'une plagiocéphalie non traitée
sur le bébé qui grandit, à Alors, l'enfant ou l'âge adulte. Parfois, il peut y avoir en fait des problèmes moteurs qui peuvent arriver aussi si le crâne est déformé. Alors souvent, le crâne va se déformer sur l'arrière en s'aplatissant et à l'opposé, en fait, sur l'avant en se bombant un petit peu plus parce que forcément, en fait, le cerveau a besoin de grandir, a besoin de prendre de la place. Du coup, s'il est bloqué d'un côté, il va forcément prendre de la place de l'autre côté. Donc souvent, en fait, les grosses plagiocéphalies, en fait, on voit le crâne du bébé qui va s'aplatir d'un côté et se bomber, en fait, de l'autre côté. Donc ça peut créer des problèmes vraiment de développement, comme des soucis d'apparition du langage, d'avoir quelques petits troubles moteurs aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter rapidement parce que sinon, malheureusement, en fait, c'est vrai que ce genre de trouble-là peut être engagé et malheureusement, après, c'est beaucoup plus difficile à soulager.